Salut les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Toujours votre ami, votre jeune serviteur Yves-Patrick Kofi. Je rappelle le guide de la connaissance d'histoire toujours disponible pour vous, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent l'avoir, au prix de 2500 francs. J'ai mis cette phrase pour cette petite vidéo matinale. D'abord, vous souhaitez le bon week-end, mais vous partagez en fait une histoire que j'ai eu à écouter qui m'a marqué. C'est une toute petite histoire. C'est un enfant, chaque fois qu'il arrivait en classe, il venait tous les jours à l'école en retard. Dès qu'il arrive, le maître le chicote, il le met au mur, il regarde le mur pendant au moins 1 heure de temps avant d'aller s'asseoir. C'était comme ça chaque matin, parce que chaque matin le petit venait en retard. Le maître passait son temps à le chicoter parce qu'il disait que l'enfant ne voulait pas travailler et ne voulait pas venir à l'heure à l'école, il faisait exprès. Mais l'enfant ne disait jamais rien, il ne se plaignait pas. Il faisait ce qu'il devait faire, il partait à l'école, il suivait les cours comme il le pouvait. Et un matin, le professeur se promenait dans la ville, le matin très tôt, et il croise l'élève en question qui est toujours en retard, avec des sacs de pain sur le dos, à 5h30, avec des sacs de pain sur le dos. Est-ce que vous voyez? Donc l'élève, les matins, vu que les parents n'ont pas les moyens, il vivait avec sa grande soeur, qui ne travaille pas, mais qui se débrouille. Donc le matin, il partait livrer les pains pour avoir quelque chose pour s'occuper de sa grande soeur et de ses petits frères. Vous voyez un peu. Et pendant ce temps, le professeur ne cherchait pas à comprendre le pourquoi l'enfant venait toujours en retard. Et à chaque fois, il le frappait, il le frappait, il le frappait, il le frappait, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en réalité, c'est parce que l'enfant vivait une situation difficile. Mais quand il était en classe, il ne se plaignait jamais. Il faisait ce qu'il avait à faire, il rentrait chez lui. Et quand il rentre le soir, il a d'autres activités encore qu'il fait. Donc c'est pour dire, il y a des personnes, il y a des enfants comme ça qui souffrent en silence, qui ne le disent pas. Vous devez savoir que votre cœur doit être blanc. Car celui qui donne gagne plus qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, Dieu te bénit 2 fois plus. N'attendez pas de voir la personne dans une situation vraiment difficile avant de chercher à comprendre. Si vous voyez quelqu'un qui a une attitude bizarre, ne le critiquez pas dès le départ. Cherchez à comprendre la raison pour laquelle son attitude est comme ça. C'est après avoir eu ce premier pas vers cette personne pour demander pourquoi elle se comporte de cette manière, sans toutefois la juger, qu'elle va s'ouvrir à vous et vous allez comprendre les raisons. Et une fois que vous avez les raisons, vous pourrez mieux aider cette personne. Donc, ne critiquez pas du premier pas. Ne jugez pas du premier pas. Ne jugez pas du deuxième pas également. Cherchez d'abord à comprendre les raisons avant de porter un jugement sur ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a toujours une raison qui est la base des actions que chacun pose. N'oubliez pas, chacun a sa raison. On reste connecté, portez-vous bien, au revoir.